Ouh, bonjour. Il fait une chaleur à crever. Alors je vais vous parler de la ciguë aujourd'hui si cela vous intéresse. Ah, on me voit pas super bien. En fait on s'en fout un peu de ma tronche, hein. Peut-être comme ça, je sais pas, j'en sais rien. Ouais, puis surtout de ma tronche, tiens, je vais aller par là-bas. Je vais vous parler de la ciguë. Excusez-moi si je transpire, mais là franchement il fait une chaleur. Il y a un peu de vent qui arrive là, enfin. Non mais c'est vrai, putain, le temps passe tellement vite. J'ai l'impression qu'on sort à peine de l'hiver, qu'on est déjà en été à mourir de chaud. Je vais vous parler de la ciguë parce que pour ceux qui s'intéressent aux plantes comestibles et sauvages, eh bien vous pourriez peut-être être amené à tomber sur la ciguë et peut-être vous tromper en croyant que la ciguë est une autre plante, comme la carotte sauvage ou le cerfeuil. Alors, on va aller voir la ciguë de près, si vous le souhaitez, si cela vous intéresse, pour bien la mémoriser. Je vais essayer le plus possible de vous la décrire, comme ça vous ne vous tromperez pas quand vous la verrez. C'est parti, il fait une chaleur. Il fait chaleur, un peu plus. Alors là, voilà la petite ciguë. Voilà. Alors c'est vrai qu'elle peut vraiment ressembler, hein, comme deux gouttes d'eau au cerfeuil sauvage ou à la carotte également sauvage, avec ses ombelles, ses feuilles. Alors ici, c'est la petite ciguë. Voilà. Alors elle peut atteindre, elle peut arriver largement aussi haut que votre nombril, hein. Enfin en même temps, tout dépend de la taille que vous avez. Elle peut atteindre les bons 80, voire 1 mètre, hein, de hauteur. Voilà, la petite ciguë. On va la regarder en détail, hein, vraiment, pour que vous puissiez la reconnaître dans le milieu naturel. Ouais, c'est pas net là, hein. Alors voici la racine. Alors c'est vrai que ça ressemble étrangement à la carotte sauvage quand même, hein, c'est vrai, hein. Alors contrairement à la carotte sauvage par exemple, donc la tige de la ciguë est glabre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de poils. Elle est imberbe, elle est imberbe, sans poils. Contrairement à la carotte sauvage qui est énormément poilue, hein, de la racine jusqu'aux ombelles. Voilà, enfin pas la racine mais bon. Voilà, toute la tige jusqu'aux ombelles. Et là, pas le moindre poil. Et vous allez voir également que sur la tige de la ciguë, vous avez ces espèces de rayures là, rougeâtres, qui vont du bas jusqu'en haut de la tige. Voilà. Donc, alors une particularité, quand vous allez couper la tige de la ciguë, si ça veut bien venir, voilà, ça vient, eh bien elle est creuse. Voilà, elle est creuse. Pas la carotte sauvage, ni le cerfeuil sauvage. Voilà, elle est creuse comme le bambou. Voilà. Donc c'est l'une des particularités. Alors, pas de poils, la tige creuse. Alors les feuilles, hein, regardez, c'est vrai que ça ressemble quand même aux carottes, hein. Voilà. Mais alors, elles sont plus affinées, les feuilles de la ciguë, plus larges que celles de la carotte, qui seront plus en longueur. Alors, je vais vous montrer quand même une autre particularité, vous allez voir, hein, pour pas vous tromper. Alors déjà, l'ombelle est beaucoup moins grosse que la carotte sauvage, par exemple, mais ressemble étrangement au cerfeuil sauvage. Voilà. Alors, vous avez entre 10 et 15 ombelles, comme ça. Voilà. Les ombelles, c'est les inflorescences, là. C'est, comment dire, comment est-ce qu'on dit, le petit paquet de fleurs, là, le petit paquet de fleurs, on appelle ça les ombelles, et vous avez à peu près entre 10 et 15, 20 ombelles. Non, pas 20, 10 et 15, voilà, là, je m'embrouille. Et puis, alors, vraiment, une particularité, regardez sous les ombelles, directement. Sous les ombelles, vous avez ces petites tiges là, ces petites feuilles. Alors ça, je sais jamais comment on l'appelle parce que j'utilise tellement rarement le nom. Je crois que c'est des bractéoles, mais je suis pas très sûr. Bractéoles. Il y a un internaute l'autre jour qui m'a dit que c'était des bractées. Oui, c'est fort possible. Mais alors, il faut absolument que sous les ombelles de la petite ciguë, il y ait ces, on va dire, ces petites feuilles comme ça. Absolument. Si elles y sont pas, ce n'est pas de la ciguë, en tout cas pas de la petite ciguë. Il faut que ça tombe comme ça au sol, il faut qu'elle tombe au sol. Voilà, vous avez vu? Regardez là, on voit en gros plan, voilà. Alors, oh là là, c'est vrai, comment que ça s'appelle ça? Bractéole. Bon, c'est pas, hein, c'est plus pour vous le montrer. Il faut absolument que sur la petite ciguë, il y ait ces petites feuilles, comme ça là. C'est pas des sépales non plus, hein, les petites feuilles. Et qu'elles tombent direction sol.
Contrairement à la carotte qui, elle, aura des bractées qui iront à l'horizontale, par exemple. Là, sur la ciguë, ça tombe directement au sol. Vous voyez, c'est un bon indice, ça. Pas de poils, la tige creuse, et puis ces espèces de feuilles. Voilà. Et puis alors sur les fleurs, si on regarde attentivement, elles sont toutes petites les fleurs, hein, si on regarde attentivement les fleurs. Mais je crois que c'est pas un cas unique. Hein. Vous allez avoir l'une des pétales qui sera plus grosse que les autres. Voilà. Il y aura toujours une pétale plus grosse que les autres. Regardez, essayez de regarder la fleur du haut là. Voilà, bon bah je bouge maintenant, mais voilà, il y aura toujours une pétale plus grosse que les autres. Mais je suis pas sûr que ce soit seulement que pour la ciguë. Voilà, oh, regardez quand même, elles sont belles hein, ces fleurs. Et certains jardiniers la cultivent dans leur jardin. Oui, c'est pas parce qu'elle est toxique qu'on va pas la cultiver. Vous savez, dans les jardins, il y a souvent des fleurs, des plantes toxiques. Ça n'empêche pas hein, de les avoir dans son jardin. Voilà. Alors surtout, on fait attention. Si des fois on l'a dans son jardin, on fait attention que les enfants, s'ils la touchent, ne portent pas les mains à la bouche. Hein. Mais c'est valable pour toutes les plantes de toute manière. Elles sont belles ces fleurs. Vous avez vu là, il y a toujours une pétale plus grosse que les autres. Voilà. Alors je leur ai bien montré là quand même, non? Allez, voilà, regardez, même la tige du haut, hein, jusqu'en haut, hein, les pétioles, tout, voilà, jusqu'en haut, il n'y a pas le moindre poil. Regardez, le pétiole, c'est la petite tige qui rejoint, enfin qui réunit la feuille, les feuilles à la tige. Voilà, on appelle ça le pétiole. Il n'y a pas de poil. Voilà. Voilà. Et les feuilles sont quand même donc plus larges, mais plus fines aussi, et plus doux au toucher que celles de la carotte sauvage. Voilà. Et puis regardez, hein, ça c'est vraiment caractéristique. Hein. C'est bractées, bractéoles. Encore une fois, excusez-moi. Je connais pas tous les termes non plus. Moi, c'est vrai que je connais les plantes en amateur. Je parle pas comme un botaniste, parce que souvent, quand on écoute les botanistes, on comprend rien du tout. Hein. Alors, sur votre gauche, c'était la ciguë. Regardez là. Je vous ai montré hein, l'ombelle de la carotte. Vous avez vu comme elle est large avec sa petite fleur colorée. Et puis sa tige. Voilà, sa tige poilue, encore une fois. Voilà. Et puis celle de la ciguë, pas de poils. Voilà. Vous avez vu là, hein, on ne peut pas confondre quand même. Voilà. Voilà la ciguë. Donc regardez, hein. Il n'y a pas photo, en tout cas, pour la carotte. On ne peut pas confondre hein, avec sa petite fleur, la carotte. Alors, regardez, sous la carotte, là aussi, il y a des bractées. Bractéoles, encore une fois, excusez-moi si j'ai pas le bon terme. Mais ça va à l'horizontale, contrairement à la ciguë qui tombe net. Ça tombe net. Alors là, on peut voir certaines qui tombent un petit peu, mais la majorité seront à l'horizontale. Voilà, je remonte de nouveau une dernière fois sur la ciguë. Vous avez vu, hein, ça tombe, ces espèces de petites feuilles là. Voilà, les bractées. Et je vais dire les bractées, tant pis. Voilà, ça tombe vraiment au sol. C'est vraiment une particularité. À boire, à boire. Oh, vous êtes là de nouveau. J'en peux plus, j'en peux plus. Alors vous avez vu, vous avez repéré maintenant à quoi ressemble la ciguë. Alors il existe aussi la grande ciguë. Alors c'est à peu près kiff bourricot, sauf que la grande ciguë, sous les inflorescences de la plante, sous les fleurs, vous n'aurez pas ces bractoles là. Hein. Je crois que c'est ça hein, qu'on appelle ça comme ça, les bractoles. Vous n'aurez pas ça. Il y aura pas de bractoles ou alors une toute petite de rien du tout et une seule. Enfin, bon, vous reconnaîtrez la grande ciguë, elle peut aller jusqu'à 2 mètres, celle-ci, ses feuilles sont beaucoup plus grandes, et puis surtout, la tige qui est aussi glabre, sans poils, eh bien, elle creuse et tachetée. Voilà, donc vous la reconnaîtrez la grande ciguë, mais à l'occasion, là, j'en ai pas trouvé, donc j'ai pas pu vous la filmer. Donc voilà, en tout cas, vous reconnaîtrez la petite ciguë. C'est sûr, quand vous la verrez dans le milieu naturel, vous la reconnaîtrez et vous pourrez pas vous tromper avec le cerfeuil sauvage qui est poilu. Je l'ai dit, hein, le mot poilu. Hein, la carotte sauvage qui est poilue aussi, hein, du haut jusqu'en bas. Voilà, vous pourrez pas vous tromper. Puis surtout les fleurs. Vous avez vu la fleur de la carotte, par exemple, est toujours une petite fleur de couleur. C'est une fleur stérile hein, qui est au milieu. C'est pour attirer les insectes là, sur l'ombelle de la carotte. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai vu il y a pas loin là. En cherchant la ciguë, j'ai vu de l'aspirule odorante. Alors c'est plus du tout l'époque, mais peut-être que je peux vous en parler quand même si ça vous intéresse. Ce sera après la vidéo, hein. Voilà. Donc ce sera la prochaine vidéo, je voulais dire, parce que
un peu plus, un peu plus. Et c'est vrai, tout à l'heure, je disais que le temps passe vite, mais c'est fou, il y a quoi? J'ai l'impression qu'il y a quelques semaines, on était en hiver, tellement on avait froid le matin, c'était limite s'il fallait pas mettre le chauffage, il pleuvait tout le temps, et puis d'un coup, là, hop, les grosses chaleurs, l'été. Moi, j'en reviens toujours pas d'être en été. Qu'est-ce que le temps passe vite, c'est fou comme le temps passe vite. Il y a un âge, on a l'impression que ça passe plus vite qu'avant. Même quand vous vous faites chier, le temps passe vite. C'est quand même incroyable, ça. On n'a même plus le temps de se faire chier tranquillement. Va Dieu. Pardon. C'est le soleil, la chaleur. Je m'énerve tout seul, moi, maintenant. Pas mieux, hein. Je suis sûr que ça doit être la ciguë, ça. C'est la ciguë, c'est la ciguë, c'est la ciguë. Hein. Au passage, vous pouvez toucher la ciguë, il n'y a pas d'importance, mais il faut surtout pas mettre les doigts dans la bouche. Voilà. J'ai dû mettre les doigts dans la bouche.